your father. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? First rule of Fight Club is, you talking to me? Why so serious? Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Frangin Vidéo Club, épisode numéro je ne sais plus du tout combien. 21. Ouais, 21, l'épisode suivant, celui dans lequel Nathan a pris trop de café et vous avez été nombreux à le remarquer et c'est pourquoi je me suis assuré que Nathan n'avait pris qu'une tasse de café avant cet épisode. J'en ai pris une ce matin aussi, donc tu sais c'est pas un- ce qui peut se passer à tout moment. Hein. Ah non, il est de retour. Il est de retour. Donc voilà, en compagnie de mon frère Nathan Bensoussan, comme d'habitude. Frangin Vidéo Club, votre podcast préféré qui parle de cinéma. Donc on a un petit concept où on doit tirer pour, contre. Et donc aujourd'hui, on va parler du film Okja, comme vous l'avez vu en titre. Mais avant de commencer, parce que voilà, vous le savez, quand vous nous écoutez, on est dans le vrai, on est dans la vérité, on peut rien vous cacher. Et il s'avère que dernièrement, on fait face à des polémiques et on essaye de salir notre nom. Et donc, on a été accusé de plagiat. Et je pense que c'est important quand même de répondre aux gens. Est-ce que vraiment on plagie We Love Cinema, le podcast donc cinéma de la chaîne Tales from the Click, qui est une chaîne YouTube que j'apprécie énormément par ailleurs. Et je laisse Nathan répondre puisqu'il a reçu ces accusations directement par message privé sur Instagram. Nathan, à toi la parole. Moi, je tenais à m'excuser. Voilà, c'est vrai. Tout est vrai. Depuis le début, c'est un script qu'on lit. Non, ça me. En fait, c'est marrant parce que je le vois dans un truc beaucoup plus grand. Moi, c'est la première fois que j'ai affaire à ce qu'on appelle, je vais dire, des haters, quoi, Ouais. sur Internet. Et avant, j'étais toujours en mode. Quand toi, t'as lancé ta chaîne et tout, j'ai toujours en mode, mec, pourquoi tu lis les commentaires? On s'en fout. Pourquoi Ouais, tu je me réponds? Tu souviens. perds ton temps et tout. T'es vraiment con de tomber là-dedans, quoi. Et Oh mec. je suis complètement tombé là-dedans, quoi. Ah mais pire que tomber là-dedans, t'as vraiment... Tu m'as envoyé, mais il y a eu au moins une trentaine de messages entre vous deux. C'est n'importe quoi. Même moi, j'ai jamais autant répondu à un mec aussi haineux, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, je voulais m'excuser par rapport à lui et par rapport à moi et par rapport aux gens en général. Je pense qu'il faut être plus intelligent que ça. Il faut pas tomber là-dedans et tomber dans les répondre à tout le monde et se sentir attaqué de tout. Il y a des gens qui... En tout cas, c'est ce mec-là qui m'a envoyé des messages, qui a créé plusieurs comptes pour m'envoyer des messages et tout, qui est persuadé qu'on a plagié le podcast de cinéma produit par BNP Paribas. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que si j'avais répondu, c'est aussi que ça m'a vexé parce que... T'as pas du tout envie d'être comparé à ça. Ouais, c'est ça. Et enfin, en soi, que ça existe, je suis pas contre. Je m'en fous. Non, mais bon, ça me fait toujours bizarre les trucs qui sont sur-sponsorisés, surproduits et tout, mais Non mais t'as le droit de pas aimer, hein. T'as Voilà, le droit de dire j'aime pas ce exactement. podcast. exactement. Je sais que et surtout, c'est pas au-delà de j'aime pas parce qu'on s'en fout quasiment de ce que j'aime ou ce que j'aime pas, mais c'est pas du tout ce à quoi on aspire, je pense, en faisant Frangin Vidéo Club. Ah ouais, non, ça Tu n'a vois ce rien que à je voir. veux dire? Et du coup, ça m'a vexé qu'on soit accusé de plagiat. Alors surtout qu'en plus, on a été accusé de plagiat parce que on a choisi le même film qu'eux, Ouais. Qui est Titanic. et La Haine, Ouais, et La Haine. qui sont quand même deux films qui moi je considère comme des classiques. Ah oui, qui sont des... Et honnêtement, moi, vraiment, sincèrement, je connaissais pas l'existence de ce podcast. Moi, avant je qu'on en savais que ce Ouais. podcast existait, je l'avais jamais écouté. parle. Ouais, c'est Et ça. j'avais jamais regardé les films qu'ils avaient traités. Mais c'est juste que Titanic, il me semble qu'on l'avait pris parce qu'on l'avait jamais vu. Et qu'on Ouais. s'est dit ça peut C'était un être... bon premier épisode. Ouais, voilà, c'était un bon premier épisode. Et La Haine, c'est parce qu'on avait envie d'un bon film français. Mm. Et qu'on l'avait vu ensemble et qu'on avait déjà aimé. Donc on savait qu'il y aurait des trucs à dire à ce propos. Et Exactement. même un des deux, je crois que Titanic, on l'a sorti même avant eux. Oui, mais ça, enfin voilà. Non, mais- En fait, non, je me mais suis rendu pour compte il faut même pas essayer de Bah se oui, c'est ça. justifier. C'est ça qui est ouf. Mais ça m'a rendu triste après coup, de me rendre compte que j'étais tombé là-dedans complètement. Enfin, je me suis fait avoir quoi dans ce truc de. Et c'est charmé de pouvoir interagir avec les gens quand tu fais ce qu'on fait. Mm. Mais en fait, c'est charmé quand en face t'as deux personnes qui ont envie d'interagir et qui ont. Oui, un truc constructif, quoi. Voilà, et positif, en fait. Ouais. Non, mais constructif. Parfois, une critique, c'est positif. Ah Tu oui, vois ce ok, que je veux oui, dire? oui, ok, d'accord. Dire bah ça j'ai pas kiffé parce que machin, c'est positif, mais juste d'être dans l'agression et dans t'es une mauvaise personne, t'es machin, en Un fait plagiaire. ouais, ou que
Enfin, ouais. Donc voilà. Donc désolé d'avoir craqué pour tous les gens qui nous écoutent et qui croyaient en moi. J'ai l'impression de vous avoir. Tu les as déçus. Exactement. Ça ne se reproduira plus. Est-ce que tu les as encore plus déçus que quand t'as pas aimé Mommy ou pas? Moi, je pense pareil. Je pense 50-50. Et encore là, ils n'ont pas entendu mon avis sur Okja. Donc, Oh putain, ouais. mais voilà, sachez que par contre, on est toujours ouvert à recevoir des messages. Moi, j'adore Grave. ça en fait. Bah ouais, moi aussi, plus que tout, surtout sur ce podcast. Parce que bah, des commentaires YouTube, j'en reçois des centaines par semaine. Je te raconte tellement. Putain, je suis choqué. Bon, voilà, il y a un moment où c'est devenu une habitude en fait. Donc moi, avoir de l'attention, que les gens me regardent, me parlent, Même. voilà, m'arrêtent dans la rue pour me dire que je suis beau. M'envoie des photos de nus. Voilà, moi J'ai l'habitude. C'est vraiment devenu un peu mon quotidien. Mais c'est vrai que du coup ça me fait encore plus plaisir quand vous parlez de Frangin Vidéo Club parce qu'en plus c'est Notre petit bébé quoi. ouais voilà, c'est notre petite création et je vois de plus en plus, je fais des lives sur Insta le dimanche soir Ok. et à chaque fois il y a des gens qui me disent j'ai écouté Frangin Vidéo Club, c'est trop marrant, les gens regardent les films pour Frangin Vidéo Club. Ça c'est fort. Mais ça c'est j'étais aussi un truc. choqué. Ça c'est aussi un truc qui me fait plaisir parce que je pense qu'on choisit les films aussi pour le coup par rapport à ça quoi. C'est des films dont on a envie de parler en fait. Ouais c'est ça, c'est des Parce films où qu'il il y a un truc. Il y a plein de films qu'on se propose que moi j'ai envie de voir, mais qui en fait toi tu me dis j'ai pas envie de genre, en tout cas j'ai envie de le voir mais j'ai pas envie d'en parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent encore un film qui entraîne le débat et un film qui entraîne pas le débat quoi. Donc c'est cool. Non voilà, grave. continuer, partager, etc. Ouais, évidemment. Sur les réseaux sociaux. Et critiquer si vous avez des critiques à faire, ça pour le coup, c'est hyper important. Envoyez-nous Sachez des juste qu'on messages, va vous insulter. Ouais, mais... voilà, de haine. Et envoyez-les plutôt à Nathan si vous voulez vraiment une réponse putain, ultra agressive. Je suis vraiment pas le mec à qui il faut. Ouais. Alors que moi, vraiment, je suis giga soft. Vous m'envoyez. Je sais pas comment même quand tu je fais. m'étais fait accuser de glottophobie pour Mommy, j'avais répondu. Alors, j'avais répondu un peu sec parce que le mec m'avait quand même accusé d'être glottophobe. Mais j'avais répondu avec un vrai argument, en lui disant bah non, machin truc, toi tu veux juste envoyer se faire foutre. Mais c'est parce que moi j'ai ce truc aussi, je pense qui vient du stand-up, mais j'ai l'habitude d'avoir une réaction directe des gens et de pouvoir répondre et de pouvoir. Enfin, c'est différent encore d'avoir à posteriori un mec. Enfin, c'est un autre truc nouveau pour moi et je t'avoue que je suis un peu déçu de la manière dont je gérais pour l'instant. Ouais. Mais moi, au plus, tu m'as envoyé le message et un des premiers trucs que je t'ai dit, c'est mais mec, c'est flatteur en fait. Parce que le mec nous pense qu'on a plagié. Ça veut dire qu'il considère que We Love Cinema c'est un bon truc et que du coup on s'en est trop inspiré pour faire notre truc, tu vois ou pas ? Donc en fait, ça, de son point de vue, c'est limite un compliment qu'il pense qu'on est plagié. Parce qu'il pense qu'on n'est pas capable de faire un truc aussi bien sans copier. Ouais, c'est ça qui m'énerve moi. Bah oui, mais moi du coup, ça m'énerve pas du tout. Parce que je me dis, ça veut dire qu'en fait le mec a aimé mais refuse un peu d'aimer en se cachant derrière un truc de... Ouais, c'est ça, ils ont copié. C'est sûr qu'ils ont copié. Donc moi je te disais, y a pas de problème. Et après derrière, tu m'as envoyé toutes les réponses et j'étais là... il a craqué. Ouais, vraiment. Non, donc, mais voilà. Donc c'est le podcast de la rédemption, sachez-le. L'épisode rédemption. On va l'appeler comme ça. D'accord. Pas pour moi, je pense. Pas pour moi, vu le film et vu ce que j'en ai pensé. Putain, ah ouais, d'ailleurs, alors on commence vraiment à parler de cinéma maintenant. Ouais. On parle encore de buzz et de Non, pas de souci. On va parler d'Okja, donc réalisé par Bong Joon-ho. Ouais. Qui est un réalisateur que j'adore personnellement. T'as vu beaucoup de ses films ? J'ai vu, non, mais j'ai vu Snowpiercer et Parasite. Putain, j'ai vu Snowpiercer, je suis con, j'avais oublié. C'est son seul américain ou pas ? Enfin, américain. Produit, parce qu'il est produit aux États-Unis. Il est pas produit par Weinstein d'ailleurs ? Snowpiercer, je crois, hein. Je suis pas sûr. J'avais l'impression, moi, parce que j'avais lu une Ouais, sur un truc sur lequel il s'était opposé à Weinstein. Parce que maintenant, c'est le truc. Ouais, c'est devenu. C'est genre, devenu stylé. les anecdotes de gens qui. Genre, il y a Brad Pitt, non ? Ouais, Brad Pitt. Et il y a le mec qui joue le personnage principal de la série Soprano. Pareil, qui s'était embrouillé avec. Ouais. Putain, c'est devenu stylé de s'être embrouillé avec Weinstein, exactement. C'est trop marrant. Mais alors que sur le moment, personne. Ah non, personne disait rien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Bong Joon-ho s'est battled Harvey Weinstein over Snowpiercer Scene. En gros. Ouais, pour certaines scènes, bon, ça m'étonne pas. Mais c'est bizarre que ça devienne une news. Ouais, en 2019, quoi, alors que c'est sorti en 2014. Ouais, 2014, peut-être, je sais pas. Je pense. C'est ouf. Je trouve ça bizarre. Non, mais ça, c'est un autre article. Mais je trouve ça bizarre ce truc de, a posteriori, dire non, mais moi, depuis le début, je savais que c'était une mauvaise personne. Ouais, surtout que là, ils se sont pas embrouillés parce que Harvey Weinstein il a agressé sexuellement des gens, quoi. Ils se sont embrouillés parce qu'il voulait lui enlever une scène de son film. Exactement. Donc, vraiment et rien du à coup, voir. Ouais, c'est bizarre.
Mais bref. Mais donc, Bong Joon-ho, que j'aime bien. Parasite est un de mes films préférés de l'année. Je suis très content qu'il ait eu l'Oscar. Snowpiercer était un de mes films préférés quand il est sorti. J'ai adoré, Ouais, j'avais vraiment. kiffé moi aussi, je me souviens. Très très bien. Et je l'ai revu. Et c'est Et ouais, vraiment ça très très tient bien. le coup. Ouais, vraiment. Trop Les bien. scènes d'action, le il est message. fort. Moi, c'est dans. Et ça, c'est tous les films coréens, je crois. J'en ai pas vu énormément, mais leur traitement de la violence est hyper intéressant. On en parlait avec Paul, mon pote, que tout le monde apprécie ici. Et on disait que c'est de la vraie. Enfin, c'est bizarre, mais c'est de la vraie violence, quoi. Ouais. Un truc où t'as mal pour eux, quoi. Ouais, mais il te le montre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est assez intéressant. Dont je parlais aussi dans Gladiator. Oui, Où- c'est vrai. Et où voilà, il y a un mec qui se prend un coup de couteau. Mais dans Parasite, c'est ça, il se prend un coup de couteau, tu vois le mec qui se prend un coup de couteau. Ouais, et c'est réaliste et ça Ouais. fait mal pour lui. Alors, bah après, dans Gladiator, on a aussi fait la critique de. On dirait qu'il se donne des coups de poing et il y a le bruitage de Oui. Dragon Ball Z, ce qu'il n'y a pas dans Non. la violence de Bong Joon-ho. Oui, non, mais je parlais vraiment dans le sens où, bah si c'est gore, quoi. Mais c'est pas gore pour être gore. Exactement, en fait, c'est pas gore, c'est réaliste, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'en vrai, si tu te fais planter un coup de Ouais, foudre, c'est tu ça. saignes, mec, et tu saignes beaucoup, quoi. Et on va pas faire semblant que tu peux Ouais, continuer et à on va pas. marcher et Oui, tout, c'est quoi. ça, et on va pas mettre un autre plan de derrière Et- pour pas qu'on voit, Et quoi. alors, c'est peut-être quasiment déjà un argument, mais c'est pas grave, au pire je le donne, mais parce qu'on est sur le sujet. Moi, je me souviens qu'à un moment, la petite, elle tombe d'un camion. Ouais. C'est au début du film. Et je me dis, putain, si elle tombe d'un camion à cette vitesse-là et qu'après elle continue à aller bien Ouais. et tout, ça va me faire chier. Ouais, parce que bah, dans les je vois. films, en général, c'est ça. Et là, c'était pas le cas. Elle Oui, tombe du camion, elle elle a boite. le visage déglingué, elle boite. Enfin. Et ça, c'est hyper important. Et c'est la preuve qu'il fait attention à des détails qui sont importants, je pense. Ouais. Mais donc voilà, donc j'aimais bien Bong Joon-ho. Ouais, Et bah, j'ai été plutôt déçu par le film. ok. Que j'ai pas trouvé à la hauteur des deux autres. Ok. Qui est pas un mauvais film, clairement pas. Non. Je pense que c'est pas possible de dire que c'est un mauvais film. Ouais, je pense pas non plus. Mais j'ai pas du tout accroché. Ça m'a pas. Le message m'a pas touché en fait, déjà. Le message c'est me ouf. touche pas. Ah ouais. Ouais. Et de base, je suis contre la maltraitance animale. Oui, Je bah re- j'espère. Non, mais je veux dire. Parce que de base, moi, je trouve qu'on devrait les maltraiter, les animaux. Non, mais je veux dire, je vais pas dans les zoos, je refuse d'y aller, je refuse d'aller voir des cirques où il y a des animaux, je fais en Mhm. sorte de réduire ma consommation de viande. Enfin, tu Mhm. vois, je suis pas non plus en mode juste je m'en fous, tu vois. Ouais. Mais là, ce meurt. Ah bah c'est marrant parce que moi à l'inverse en terminant le film je me suis vraiment dit et je l'ai dit à Zoé putain je suis content d'avoir arrêté de manger de la viande avant ce film parce Ouais. que je pense que j'aurais Oui. arrêté après quoi. Ouais. Ah vraiment. Je Ah trouve ouais. que là justement c'est réussi sur ça quoi. Ah ouais, non, moi Mais pas bon. du tout. Mais bon, je vais tirer le papier comme ça au moins on va être Voilà fixé. c'est ça. Normalement, ça aurait été à toi. De tirer. Ouais bah écoute t'as tiré. Ah, t'as tiré contre. Ah putain. Tant mieux, on va enfin avoir un vrai épisode. Oula. Enfin. Alors la moi vérité je suis va pour. pouvoir éclater. Moi je suis pour. L'arnaque Bong Joon-ho. La fraude. Ok. Tu veux commencer ou je commence du coup? Je commence. Vas-y. En fait, mais vraiment, ma critique, elle va reposer sur un truc. Mhm. C'est le manichéisme latent du film que je trouve ultra dommage. Mm. Là où, et j'en parlais tout à l'heure avec Zoé, dans Parasite, ce que je trouve excellent, c'est que donc c'est sur la lutte des classes. Ouais. C'est un film qui est très engagé politiquement, mais les riches qui sont représentés, ils sont pas méchants dans Ouais. le film. Tu vois? Oui. Ils ont juste leur statut de riche et ils pensent pas mal faire. Ok. Alors que là, clairement, il y a les méchants d'un côté et les gentils. Eh bah c'est drôle, je suis pas du tout d'accord avec ça. Bah, Parce je vois que pas en je quoi. trouve que le personnage de Jake Gyllenhaal par exemple et le personnage de enfin en tout cas le premier personnage de Tilda Swinton là, Ouais. et bah ils sont pas purement méchants. Elle pense bien faire, elle Non. a une espèce de volonté artistique bizarre, elle se fait avoir par le grand méchant en fait. Il y a un méchant, pur méchant, Ouais. il y en a un, ça c'est vrai, c'est son espèce de conseiller Mm. qui en fait est lié à sa sœur jumelle et tout. Eux c'est des vrais méchants, on le voit, mais en fait Jake c'est pas un méchant, Non, Jake, c'est pas un méchant. elle Mais c'est pas un méchant. Et donc du elle, coup, je suis pas d'accord. Elle est quand même présentée comme n'ayant aucun scrupule à mentir à l'opinion et à torturer des bêtes. oui, mais on voit bien qu'en fait, et c'est ils le disent plusieurs fois dans le film, c'est parce que elle, dans sa tête, c'est une artiste. Elle veut faire des belles tenues et c'est ça qui l'intéresse, tu vois. Et elle se fait complètement. On sent qu'en fait, elle se fait avoir par ce truc et qu'elle est pas foncièrement mauvaise. Ça, j'en suis persuadé. Enfin, en tout cas, je pense que c'est le message du film. Ouais, je sais pas. Et pour revenir même sur le personnage de Jake Gyllenhaal, en fait, je l'ai trouvé. Et j'adore Jake Gyllenhaal, vraiment. C'est Bah mon alors, acteur préféré. Mais je l'ai trouvé
trop effacé ou inutile en fait. Alors, je pense que ouais. si tu l'enlèves, le film tient encore. Oui, Et mais pour moi, justement, c'est- ouais, eh ben mais pour non, moi, c'est pas une bonne chose. en fait, je me suis dit ça aussi, et non, parce que justement, il est cet entre-deux, Entre Dreux et quelle ville? excellent, Rageux. entre gentil et méchant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il est clairement méchant, mec. Non, parce que on le voit bien. En Il fait, c'est un mec torture qui est- une bête et tout. Oui, mais non, mais il le dit. Il dit putain, à la base, je suis un mec qui aime les animaux, mais il s'est fait humilier par cette bosse. Il est alcoolique, il est perdu, il était connu, il est plus connu, il a plus rien. On sent qu'en fait, c'est un mec qui a été détruit Oui, mais et qui du coup est du côté des méchants. Mais en fait, et même lui, à la fin, quand les animal lovers là, comment ça s'appelle putain. L214. Non. Alf. Ouais. ALF. Ouais, Euh, LFA. Non, LFA, non. ALF. Ah, ok, bah en français, dans Ah oui, les oui. sous-titres, c'était LFA. Ah oui, mais Animal Liberation Front. Moi, Ouais. j'ai regardé les sous-titres anglais. Excuse-moi. Pas de D'être souci. bilingue. Lui, il le dit. À un moment, quand il récupère le Okja et tout, sur la Mhm. grande scène, il dit putain, mais moi je suis prêt à apprendre de tout ce que j'ai, Oui, machin. oui. Et c'est quasi comique, mais je pense qu'en fait, sincèrement, ce personnage-là, il est dans ce truc-là de genre, en fait, je veux juste bien faire et je me Faut juste fais être connu. attraper, quoi. Faut juste être connu. Oui, aussi. voilà. Ouais, mais mais je suis bon, pas du coup, ça en fait pas un foncièrement mec. méchant. Ouais, mais ça en fait pas un bon mec. Alors que la petite. Bah, pareil, le personnage de la petite, il est genre ultra caricatural. Non. La petite qui est Eh ben attachée non. à son petit chien, Bah, ça, qui, c'est- qui mec, ça, comprend, c'est parce que qui t'as comprend pas- rien, à rien, et qui parle pas un mot d'anglais. Et 2 scènes plus tard, elle comprend tout ce qui se dit. Non, elle comprend pas tout ce qui se dit. Non, c'est mais pas vrai. bon, elle comprend très bien ce qui se passe, etc. Non, elle, pareil, je trouve que par exemple, si ça avait été le personnage parfait dont tu parles, elle aurait dit à LF, ok, je suis d'accord, on va sauver les animaux. Ce qu'elle fait pas en fait. Non, parce qu'elle comprend même pas. Si, parce qu'il lui explique que, et justement, quand elle dit non, je veux ramener Okja dans les montagnes, c'est que elle, c'est un enfant, elle est simple dans sa vision d'enfant. De toute façon, moi je m'en fous, je veux juste ramener Okja à la maison, et c'est ce qu'elle fait à la fin. Si ça avait vraiment été l'héroïne parfaite, à la fin, elle aurait libéré tous les super pigs, etc. Ben non, voilà. On serait pas sur le même type de film, Bah, évidemment. donc je trouve qu'il est pas si manichéen que ça, le personnage. Il a son objectif, c'est un enfant. Elle se comporte comme un enfant. Elle veut ramener son Okja à la maison et c'est tout. Et je trouve ça bien, au contraire, qu'elle se soit pas investie plus que ça dans la libération animale, alors que Non, justement, ça, non mais ça évidemment, mais je veux dire, moi j'avais pas peur pour son Okja ou quoi que ce soit, tu vois. J'étais pas en mode oh non, elle va perdre son animal de compagnie, c'est triste qu'elle perde son animal de compagnie, tu vois. ouais. Mais c'est son animal de compagnie, on a tous perdu notre animal de compagnie un jour dans notre vie. Ouais, enfin moi là si on prenait Ouna, notre chien avec Zoé, et qu'on me disait on va l'emmener à New York et tu le reverras plus et on va en faire de la bouffe, je peux te dire que je serais pas content et que j'irais chercher Ouna, quoi. Ouais, moi bah si Toi, si jamais on prenait Bulma là, si c'était prévu depuis le départ, elle le sait pas ça. quoi. Bah Il oui, lui a mais pas ça, dit c'est son parce que- grand-père. Bah oui, mais ça c'est parce qu'elle est bête, c'est de sa faute. Mais puis tu critiques Il même, faut bien nourrir les gens, il y a un moment, elle préfère que les gens meurent de faim. Non mais du coup tu critiques la base du film, enfin, c'est trop bizarre, ça veut dire qu'en fait pour toi le film elle aurait Non, pas mais dû aller bien la sûr. chercher. Non mais bah c'est juste moi voir une petite partir à la recherche de son animal de compagnie perdu. Enfin je veux dire Stuart Little j'ai déjà vu quoi. Et c'est pas parce que il y a un pseudo message vegan que d'un seul coup ça en fait un bon film. Donc je sais bien que Netflix en plus non voilà vraiment je pense le truc le plus insupportable dans ce film Ok. c'est que donc il y a une critique du greenwashing qui est bien, que j'aime bien et que je reconnais qui est intéressante par rapport à l'entreprise. Ouais. Et le le film est produit par Netflix. Il est pas produit par Netflix, je crois. Il est distribué par Netflix. Il est justement, moi c'était dans mes points pour. Il est produit par Plan B, qui est la boîte de Brad Pitt, qui produit de très bons films comme ça, Ouais. et de films qui sont un peu engagés et qui sont intéressants. Ils ont produit par exemple un film que j'aime beaucoup avec Timothée Chalamet et Steve Carell. Ouais, qui s'appelle Beautiful ouais, Boy, un truc comme ça. My Beautiful Boy Ouais. ou Beautiful Boy, je sais plus. Mais qui est charmé, qui parle de problèmes d'addiction. Et Plan B, c'est une vraie boîte de production quasi A24, qui est Ok. très Non, mais intéressante je- et qui prend des risques et qui en plus est gérée par un acteur qui pourrait très bien produire des gros trucs faciles, quoi. Ok, alors c'est distribué par Netflix et il y a Ouais. le logo de Netflix sur l'affiche quand même. Ok. Et Netflix, c'est l'entreprise numéro 1 qui se sert des causes sociales et des causes environnementales pour vendre des abonnements et pour faire de l'image et pour faire du greenwashing.
Mais ah non, parce c'est que leur greenwashing, normalement, ça veut dire Oui, non mais d'accord. ok, McDo, bah. ils font du greenwashing parce qu'ils polluent, ils font semblant de pas polluer, mais Netflix, enfin. Si, ils polluent. Oui, mais ils polluent, tout le monde pollue. Moi, Non, là, mais je ils- parle dans le ils- micro, je pollue. Enfin, Ils polluent. après, toi, tu pollues aussi ma vie, mon gars. Ils polluent et comment dire les relations dans les entreprises. Bah, c'est une entreprise quand même capitaliste, etc. Et c'est les premiers à utiliser les causes sociales pour vendre des trucs. Au moment de Black Lives Matter. Au moment de Black Lives Matter, ils ont vendu leur documentaire, ça les arrangeait très bien, etc. Alors, ouais, si on peut faire une petite pause sur Black Lives Matter, effectivement, toutes les marques qui font des posts Black Lives Matter et qui ont tout leur board d'administration qui est blanc et tous les gens qui décident sont blancs et qui derrière font des beaux messages, effectivement, ça je suis contre. Bah, voilà. Et c'est ouf que le film qui dénonce ça, qui dénonce ces pratiques justement de communication et de marketing en mode bon bah c'est pas grave si on garde la face aux yeux du grand public, on peut faire ce qu'on veut en privé, ça soit un film qui soit distribué par Netflix. Quelle boîte aurait pu le distribuer qui fait pas ça? Universal, c'est pire quasiment. Non, mais Plan B qui diffuse au cinéma. Point. Mais Plan B, ils ont pas de licence de distribution. Tu comprends comment ça fonctionne le cinéma? Non, allez. Cadeau. Ils avaient qu'à le mettre en ligne sur internet Voilà, c'est gratuitement. ça, exactement, super. Bah ouais, Gratuitement. ok, YouTube man. La culture c'est universel, Ouais, ça doit être super. accessible à tous. Donc, T'es pas d'accord avec ça? Non. Non, pour toi la culture c'est seulement pour l'élite. Non, mais je suis d'accord, c'est des très belles phrases. Comme on a eu un débat avec Zoé, pourquoi est-ce que les infirmières ne sont pas plus payées que les joueurs de foot? Évidemment qu'elles devraient être plus payées que les joueurs de foot, mais dans la vraie vie ça marche pas comme ça et c'est dommage. Mais tu vas rien pouvoir faire. Mais ta daronne en défense. Exactement. Putain. Moi, merci à toutes les infirmières qui ont sauvé la vie de papa. Mes parents, je les mettrais pas en quart de finale contre Dortmund au cage, quoi. C'est tout. Alors que c'est des personnes extraordinaires. Hein. Ouais. Mais chacun son métier. Tu les mettrais pas parce que c'est des infirmières ou parce que c'est des femmes? Non, mais après, si on doit parler de foot féminin. Moi aussi. Non, mais attends, laisse-moi. Toi, tu déballes tous tes arguments. J'en ai des arguments pour, laisse-moi parler aussi. Pardon. Non, mais c'est parce que j'en ai tellement ils sont en fait. tellement fallacieux tes arguments. Là pour j'en ai l'instant, tellement. ton premier argument c'était ils sont tous manichéens. Je te les détruis parce que c'est pas vrai. Non, c'est faux. Deux, parce que c'est Netflix qui a produit. C'est tellement naze d'attaquer le producteur d'un film. Ça veut dire que tous les films que Wanshin a produits qui dénoncent des trucs sociaux, et ben en fait ils comptent plus. Quoi? C'est pas qu'ils comptent plus. C'est juste que c'est quand même très 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 drôle de dénoncer un système dont tu profites. Mais oui, mais c'est non parce que ils dénoncent pas personnellement. Bon, encore heureux qu'ils dénoncent pas personnellement Netflix. Sinon ils auraient pas eu l'argent. Oui, voilà, mais je veux dire même Black Mirror c'est sur Netflix. Black Mirror, je suis sûr que ça Bah j'ai oui, pas je vu. sais. Bah Et- oui, et c'est pour ça que Black Mirror, je suis pas un grand fan et parce que je trouve que Parce que c'est distribué par Netflix. parce que c'est un truc un peu hypocrite où Oui, on c'est a- cynique, mais le monde est cynique, Adam. Non, Réveille-toi. Mais c'est pas cynique. C'est Si. pas cynique. C'est juste c'est hypocrite. Renaud cynique. On va. Ouais, j'ai cru que t'allais parler de Si, c'est Renaud. bon. J'ai cru que t'allais parler de Renaud le chanteur. J'ai une fan. Ah oui, c'est le premier podcast qu'on enregistre en public. Parce qu'à partir de Ouais. 2 personnes, c'est un public. 3 Et avec on... Ouna. Ouais, mais Ouna, elle a toujours été là. Ouais. Dans tous les podcasts. Mais on a notre producteur. Notre CSA. Non, comment justement, notre plan B. Ouais, grave. Notre Plan Ben A24. Soussan. Mais non, c'est le. Et ma meuf qui sont Ouais. là. Donc c'est pour ça, si vous entendez des gens qui s'offusquent de ce qu'on dit. On devrait faire ça, tu sais, à l'ancienne pour les comics. Dans les années 50, Ouais. 60, il y a eu des polémiques par rapport au fait que ça pouvait pousser les jeunes à être violents. Et Oui, du coup, ils bah ont oui. mis en place ce qu'ils appellent le Comics Code Authority. Ok. Et en gros, c'est un petit tampon. Et donc, c'est des censeurs, en fait, littéralement, qui lisent les comics et qui disent ah non, ça va, c'est pas trop violent. Ouais, bah. Et donc, tous les comics se sont mis à devenir roses, etc. Ouais, horrible. Plein de couleurs. Et on l'a juste derrière Ouais, nous, c'est ça. notre Comics Code Authority, quoi. Il va poser un label. Au c'est moins de bon. dérapage, vous allez entendre. Ça, on coupe. Hein. Donc, tes si arguments. le podcast dure 25 minutes, vous saurez pourquoi. Exactement. Non, c'est à toi, tes Oui, oui. arguments, parce que bon, il paraît que t'en as. Donc plan B, moi je trouve ça charmé qui produit des trucs comme Ouais, ça. c'est vrai, c'est Son un bon argument, le introduction, producteur. son introduction, elle est hyper intelligente. On en parle tout le temps des intros de films. Je pense que moi, dans les films, les 10 premières minutes, elles sont essentielles. Ouais, elle est bien, l'intro. C'est comme le stand-up, c'est comme les vidéos YouTube, c'est comme tout. Il faut que au bout de très peu de temps, on ait compris où ça va, on a mis tout en place efficacement, sans être barbant, sans être chiant et sans mettre des titres avec voilà ce qui s'est passé en 2012, machin. Tu peux parler de Mommy. Oui, de Mommy, de Gladiator qui Oui, fait ça oui. aussi. Là, c'est son idée de prendre une présentation de presse où du coup forcément elle revient sur tout le passé et tout. C'est hyper intelligent, ça fonctionne. Tu rentres tout de suite dans l'univers du film, dans cette espèce d'ambiance cynique de greenwashing machin. Et ça, pour le coup, son intro, elle est
hyper Et efficace. tu penses que ton intro de l'épisode de Gladiator c'était efficace? Bah, je pense que oui, elle fait partie des meilleures intros de podcast. Je pense que We Love Cinema, Ouais, ils ont jamais font pas fait une des intro motifs. comme ça. Ouais, parce que BNP Paribas, la dernière fois j'ai été retiré chez eux, ils m'ont pris une commission. Parlez trop fort. Ouais, mais c'est pas grave. Donc l'intro, elle est quand même incroyable. L'intro est correcte. Ok, d'accord. Donc ça, c'est un argument de plus pour moi. Mais c'est pas un mauvais film, et je sais pas si je l'ai dit, mais évidemment que c'est pas un mauvais film. Non, bah non, mais on est d'accord, évidemment. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé aussi la... Et ça, c'est un truc que j'avais adoré chez Miyazaki. La possibilité d'avoir plusieurs lectures dans un film, je trouve que c'est une preuve d'une grande qualité. C'est-à-dire que Okja, c'est un film, si t'es très jeune et que t'as pas conscience de tous ces trucs de greenwashing et tout, c'est quand même intéressant, c'est quand même une histoire où t'es pris parce que, bah justement, c'est ce que tu disais, toi, que t'as pas réussi à t'accrocher, mais je pense que plein de gens qui ont un animal de compagnie peuvent complètement s'identifier à la petite et ressentir ce qu'elle a ressenti et être investi dans l'histoire, dans ce truc de j'espère qu'elle va retrouver son animal. Ah ouais, donc toi tu montrerais... Au-delà de toute la... Tu le montreras à des enfants? Non, mais... Non, mais c'est une vraie question. Non, pas à des enfants jeunes. Ok. Mais à des donc gens en fait, qui- il n'y a qu'un seul sens de lecture, vu qu'il n'y a que des vieux qui le voient Non. et qui ont déjà les sens de non, lecture différents. non, sens de lecture, c'est pas une question d'âge seulement. Hmm. C'est une question aussi de si t'es. Putain, j'ai eu un row énorme, je sais pas si vous l'avez entendu, mais. Moi, je l'ai senti, ça a vibré. Le canapé a vibré. J'ai reçu un texto. Ah non, je me suis remis dans la bouche, tout va bien. Du coup, les. C'est pas Non, grave, je le si montrerai- tu veux, j'ai non, un non, argument. non, plusieurs lignes de lecture, ça veut pas forcément dire des enfants, ça veut dire que si t'es pas aussi. Et c'est pas pour nous envoyer des fleurs, Allez, mais vas-y. conscient Hmm. de certains rois. Tu vois, le greenwashing, c'est un mot que tout le monde ne possède pas. Et c'est pas grave, on s'en fout. Mais si t'es pas dans cette analyse-là de politique et de fonctionnement de boîte et tout, tu peux quand même apprécier le film. Et ça, je trouve que c'est intelligent. Comme Parasite, si t'es pas purement dans le truc de dénonciation, de différence des classes Ouais. sociales, tu peux apprécier le Lutte des film classes, quand on même. dit souvent. Oui, lutte des classes, pardon. Tu peux apprécier quand même le film sans pour autant être complètement dans le message politique qu'il a. Oui, mais je trouve que dans ces cas-là, le film il devient quand même vachement niais. Tu vois, par rapport à Parasite, le film il tombe jamais dans le pathos. Voilà, il tombe Ok. jamais dans le pathos. Et tu trouves que ça... Moi, je trouve que ça tombe pas tant que ça dans le pathos. Il y a un moment quand même Quand où tu vois la bête qui se fait pas taper, mais en gros qui se fait violenter Ouais. au ralenti avec une petite musique. Et t'es Oh, là en putain, mode. ça c'est quand C'est à la scène de fin. À la scène de fin avec toutes les bêtes déjà. Ouais. Dans Mais il n'y a pas de l'entrepôt ralenti, énorme. je crois. Moi, j'ai pas vu de ralenti. Alors c'est pas à ce moment-là qu'il y a un ralenti, mais dans ce moment-là, il y a vraiment une musique Alors, larmoyante, la littéralement. musique, c'est marrant. J'ai fait la remarque à Zoé, c'est beaucoup de guitare et je lui ai dit putain, ça je pourrais le jouer quoi. Oui, mais c'est pas bon signe. Parce que honnêtement, pour le coup, la musique est vraiment pas un point fort. Oui, c'est enfin pas un point fort, c'est pas un point faible, mais c'est pas la meilleure musique de film que j'ai entendue. Et Moi, c'est vrai je- qu'elle est parfois un peu. En fait, et il y a des vidéos hyper intéressantes là-dessus sur YouTube, mais une musique, elle doit jamais correspondre exactement à ce que tu vois. Je sais, tu m'as Tu te souviens de envoyé, cette vidéo? Elle c'est est celle charmée. sur Avengers. Ouais, je crois. Et ça, c'est vrai. Et pour le coup, là je suis d'accord que ça tombe un peu là-dedans. C'est-à-dire que quand il y a un truc triste, t'as de la musique triste. C'est ça. et- Et parfois, t'as quelques moments un peu pathos, tu vois. Oui. En mode, c'est triste pour être triste. Alors que Parasite tombe pas là-dedans. Alors que pourtant, tu vois une famille qui vit dans la misère. Hmm. Et à aucun moment, il te Mais te parce qu'ils montre. sont parasites, c'est très ironique, très cynique, donc c'est pas. Oui, mais du coup, je trouve ça plus fin, justement, c'est ce que je dis. Je trouve ça plus fin, et j'aime bien. Et ok, et si tu veux, on prend autre exemple, Snowpiercer, qui est Mhm. beaucoup moins fin. Ouais. Mais Snowpiercer, il va jusqu'au bout, et il propose des vraies scènes d'action, un vrai affrontement, Ouais. et il dit, bon bah voilà, je vais pas être dans la finesse, Hmm. c'est la lutte des classes, je te la montre comme elle est, c'est les riches qui se battent contre les pauvres, point, rien de plus, rien de moins. Hmm. Alors que là, justement, il y a un semblant de finesse avec le greenwashing, machin Ouais. truc. Et d'un autre côté, du gros pathos bien lourd avec une meuf qui voit son animal de compagnie se faire envoyer à la charcuterie. Ouais. Tu vois. Et moi, je trouve que du coup, l'équilibre, il est un peu étrange. Alors, toi, tu dis qu'il y a deux sens de lecture. Moi, je Ouais. dis qu'il y a un déséquilibre pour moi. Ah, c'est Que marrant, ouais. c'est- Ok. Je trouve que les films, ils tiennent mieux si jamais tu privilégies une piste plutôt que l'autre. Quitte à Alors- privilégier le pathos, tu Alors, c'est marrant, ça, je te l'accorde complètement parce que c'est un truc que j'ai noté aussi. Trop d'histoire dans l'histoire. vois. Ouais. Et du coup, parfois, ça se perd un peu. Et c'est pour ça que moi, je l'ai dit à Zoé aussi quand on a fini le film, j'ai mis du temps à rentrer dedans. Et en fait, je suis rentré dans le film vraiment à partir du moment où Okja était à New York, quoi. Ouais. Et qu'elle partait la chercher et que là on voyait tout ce truc un peu vicieux de la Ah, de boîte trucs qui essaye de politiques. récupérer et tout. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça n'empêche pas que du coup, en fait, nous, ça nous bloque parce que c'est ce qu'on recherche dans ce film, ça va être ça.
ça va être cette critique du greenwashing et tout. Mais Zoé, par exemple, qui kiffe ce film, ou plein d'autres gens, ils le kiffent pour d'autres raisons, et ces autres raisons, elles sont pas les mêmes scènes que les nôtres. Et d'arriver justement à faire que nous, on ait quand même passé un bon moment, qu'on en ait eu pour notre argent, entre guillemets, mais que des gens qui sont pas aussi passionnés par ces genres de problématiques en aient eu pour leur argent aussi. Moi, je trouve, au contraire, c'est un point positif, en fait. Bah moi justement, je trouve que j'en ai pas eu pour mon argent pour ce qui est du greenwashing. Et que c'est resté un peu en surface et que et c'est complètement normal. Et le film dure 2 heures et le film traite de, comme tu l'as dit, de plusieurs trucs. Donc il peut pas aller en profondeur dans tout. Mais dans ses choix, du coup, je trouve ça dommage d'avoir laissé une trop grosse place au pathos, même si ça permet de toucher un public qui est plus large, en fait. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, comme dirait Youssoufa. Il va la dire 4 fois dans la journée, parce qu'on a déjeuné ensemble tous, et il l'a sorti 4 fois déjà. Mais je suis d'accord, mais je pense qu'en fait, s'il avait fait un film avec plus de greenwashing, son message aurait moins d'importance parce qu'il aurait justement capté moins une audience globale, une audience large, en se focalisant sur ce truc. Et du coup, tu vois, par exemple, je pense que, je sais pas, mais Parasite, c'est plus là-dedans, et peut-être que du coup, ça touche moins de gens parce que c'est plus axé sur le politique, alors que Okja, il y a un côté très poétique et très que tu considères comme simple, mais qui du coup permet de ramener beaucoup de gens dans sa salle, entre guillemets, et de présenter certains problèmes, dont le greenwashing, etc., à ces gens-là, tout en les divertissant. Oui, mais ça, je pense que c'est aussi prendre un peu les gens pour des teubés quand tu vois que Parasite a été un bien plus grand succès qu'Okja. En termes d'entrée ? Ah ouais ? Ça a fait un carton. Ok. Bah, après, aussi parce qu'il a eu l'Oscar, tu vois. Ouais. Mais justement, il a eu l'Oscar parce qu'il a réussi, selon moi, à être fin, etc. Parasite, je suis d'accord que c'est un meilleur film. Mais donc voilà. Et moi, je pense que justement, on est arrivé à un moment, et surtout que c'est des problématiques. Alors certes, il y a des gens qui sont moins sensibles à ça, mais c'est des problématiques qui sont quand même assez connues, que les gens savent peut-être pas le terme de greenwashing, mais les gens sont au courant que les marques se servent du bio, du soi-disant naturel pour vendre des trucs. Je pense que tu te rends pas compte, honnêtement. Okay. Moi, je pense qu'on est beaucoup d'êtres humains sur cette planète et que nous, on a eu la chance de grandir à Paris, de faire des études qui étaient quand même concentrées là-dessus. Et qui parlent de ça, mais je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte que si McDo ils ont un logo qui est vert, c'est parce qu'en fait ils essayent de nous enculer, de nous faire croire que c'est pas si dégueu que ça. Vraiment. Ouais. Ok, moi je pense que la plupart des gens le savent. Malheureusement, je suis désolé de te l'apprendre, je pense que t'as une vision du monde un peu trop idéalistique. Parce que sinon il y aurait pas autant de gens qui votent pour Marine Le Pen. Ouh. Non bah excuse-moi. Je rigole. Là c'est pas une si ça statement. Exactement. Si ça c'est la prise de position qui vous fait arrêter le podcast, fallait arrêter il y a très longtemps parce que évidemment nous ici on pense que les gens qui votent pour Marine Le Pen, c'est pas les personnes qu'on a envie d'avoir avec nous et qu'on considère comme intellectuellement supérieurs au reste, quoi. Voilà. Oui, après c'est pas des gens qu'il faut prendre de haut non plus, comme je l'ai dit. Non, je suis d'accord. C'est le problème qui s'est posé aux États-Unis où les supporters de Trump ont été tellement pris c'est marrant que tu dises supporters. Ils disent supporters. Oui. La plupart des gens disent supporters parce qu'en anglais c'est supporter. Ouais, complètement. Mais c'est marrant parce qu'en fait, il y a vraiment maintenant dans politique, il y a quasiment ce truc de c'est plus tu crois aux idées, c'est tu crois au club, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une vidéo qui a tourné. Bon, alors c'est un peu bâtard de faire ça, tu vois. Mais c'est une meuf qui va interviewer un jeune qui est donc à un meeting de Trump et qui lui demande pourquoi t'aimes Trump, qu'est-ce que t'aimes qu'il a fait, et le gars est incapable de répondre et répond juste j'aime Trump. Oui. Bon, voilà, c'est un exemple, donc c'est un peu sorti de contexte. Je suis complètement d'accord qu'il faut pas prendre ces gens-là de haut. Je veux pas que ça passe pour ça. C'est ça, c'est encore pire que tout, quoi. Mais je suis pas d'accord avec ces gens-là, quoi. Ah oui, non. Et je pense qu'on n'a pas la même vision du monde. Non, loin de là. Mais aussi, est-ce qu'on parle de Mirando Monsanto ? Parce que c'est quand même du foutage de gueule, quand même, d'avoir rappelé. Bah non, au contraire. On dirait Adit ça, quoi. Je pense que tu penses qu'il y a plein de gens qui connaissent Monsanto. Je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est Monsanto, hein. Ok, alors Monsanto c'est une entreprise d'agroalimentaire. Non, alors Monsanto c'est Mirando, voilà. C'est vraiment ça. Regardez le film et ça serait exactement la même chose. Il y a des plus, non, pas vraiment, sur parce que Monsanto ils font pas de viande en soi. Ah ouais ? Non, il me semble pas. Ouais, ils font des engrais et tout. Ouais, c'est ça, ils font juste des engrais, des OGM. Juste ils détruisent la planète. Non, mais je vais pas défendre Monsanto, mais d'ailleurs qui n'existe plus, je crois. Ils se sont fait racheter par Bayer, c'est compliqué. Mais bref, ouais, longue histoire. Mais tout ça pour dire que voilà, L214 aussi. C'est quoi ça ? Mais tu connais pas L214 ? Non.
Mais c'est l'association qui publie des vidéos des abattoirs. Ah, c'est ALF. Ouais, Oui, c'est ok. exactement ça aussi. Oui, bon. Mais ça, à la limite, tant mieux. Parce que c'est réaliste. Oui, mais voilà, mais Et c'est... que ça ancre le truc dans du réel. Oui, mais limite... Encore une fois, pour moi, ça me manque un peu de finesse, quoi. Je suis pas d'accord. Et puis après, ça va, c'est pas trop mal géré, mais les comment dire... Les membres de l'association non violents, machin truc. C'est marrant, moi je trouve que c'est marrant. Ça va, c'est un peu marrant. Il a ce truc d'ailleurs, je pense qu'il est très marrant, Bong Joon-ho. Ouais. Il a des scènes il a des répliques, des mises en scène et tout qui sont très drôles. Que le mec qui veut rien manger parce qu'il veut pas laisser d'empreinte carbone et qui s'évanouit. Oui, ça c'est très très marrant. drôle. Et c'est pas moqueur. Oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Et ça, c'est une forme d'intelligence dans la comédie qui est hyper difficile à atteindre. Même nous, je suis sûr qu'on l'atteint pas. C'est-à-dire que d'arriver à être drôle sur un sujet sans se moquer de quelqu'un, parce qu'en soi, tu te dis pas ah c'est un bouffon. Ouais, Juste la situation est comique, mais lui, il est pas humilié quoi. Enfin, en tout cas, les gens qui Ouais. font. Enfin, et du coup, je trouve que c'est vraiment là-dessus, c'est très Ouais, très et fort. puis il y a tout ce moment où, genre, par exemple, il attaque un policier et il dit non, mais t'inquiète, je vais pas te tuer, je suis non violent, je suis non ça violent. exactement. Alors qu'il l'attaque quand même. Oui. Et il lui oui. dit non, mais ça c'est un truc qui va juste t'endormir. Ouais, tu vas c'est pas- ça. ouais. Donc, Ouais. Ça, c'est marrant. Après, il y a d'autres trucs, comme Ah, je l'ai c'est dit marrant. comme je l'ai dit tout à l'heure, le moment où elle pousse Okja à faire caca sur des policiers. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Ouais, Non. ça c'est pas le truc qui m'a fait le plus rire, je suis Bah d'accord. oui, c'est ça. Et Mais Ça ça c'est sert un à gag rien. qui marche pas, ça arrive dans plein de films, hein, tu peux pas lui oui, en mais vouloir. bon, le problème c'est que c'est même pas quand c'est dans une comédie, un gag qui marche pas, c'est pas très grave. Mais là, Bah quasiment moi je trouve plus en fait, parce Bah- que la comédie elle te vend, je vais être marrante quoi. oui, Là, mais il- si c'est un gag alors qu'il y en a 150, Hmm. je m'en fous, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors que là, il y en a pas beaucoup et il y en a vraiment pas besoin. Alors que dans une comédie, t'es obligé de faire des gags. Hmm. Donc pour moi, au contraire, c'est plus acceptable qu'il y en ait un qui passe pas parce que tu te dis, bon bah en même temps, le mec était obligé de faire une vanne, tu vois. Ouais, alors après que si là, si tu vois la scène, c'est impossible à couper quoi. Oui, c'est impossible à couper, mais si, dans le scénario, c'est possible de Ouais, mettre ouais. autre chose, quoi. Ouais, mais je pense qu'il le voit aussi comme un espèce de message. Il se fait chier dessus, machin. On chie sur les. Ouais, on se fait chier, ouais. Moi j'ai un autre argument et qui est Ouais. un argument qui je pense est important et dans notre société aujourd'hui c'est un vrai Oh problème. Il- Tous les acteurs sont très très bons. Ils sont tous très bien dirigés. Je pense que Bong Joon-ho il fait partie des réalisateurs qui savent très bien diriger des acteurs. Ça a fait polémique pour Parasite et ça aurait dû faire polémique pour Okja. Que la petite elle ait pas été nommée au moins pour un Ah Oscar. oui, je vois. Je trouve ça honteux. Alors, pour Parasite, je comprends. Mais après, Parasite, c'est compliqué d'en sortir un, tu vois. Non, mec, ça c'est trop Moi, je te facile. dis, non, mais pour moi, ils les auraient dû. Je pense, j'aurais nommé le père, je pense. Ouais, le père il est hyper fort et même le fils, moi je le trouve aussi Ouais, très c'est ce très que bon. j'allais dire. Le père ou le fils, pour moi, c'est les deux Et meilleurs. même la mère de famille Ouais, la mère de l'autre. en second rôle, enfin non Mhm. mais et ça c'est un problème à Oui, mais ça, c'est un problème américain, des Oscars qui veulent pas, Oui, veulent pas mais mettre du un coup- coréen. oui, mais évidemment. non, parce que même moi, tu vois, je me suis rendu compte avant le podcast, j'ai voulu écrire son nom à la petite parce que je le retiens pas. Ouais, Et parce qu'en fait, c'est des acteurs qu'on n'a pas, enfin, et c'est des asiatiques, on n'a pas l'habitude d'en voir, et du coup, on les considère pas comme acteurs à part entière. C'est son métier, elle est actrice, elle est très bonne actrice. Il faut dire que Han Seo-young, elle fait du super bon travail, et qu'on l'a pas, ça pour le coup, on l'a pas assez dit. Oui, mais en fait, Et ça je me fait trop chier. Je pense que c'est parce qu'aussi, elle, par exemple, elle est connue en Corée, tu vois. C'est possible. En Corée, ça se trouve, tu dis son nom, les gens savent qui c'est et savent que c'est une actrice connue. Peut-être, mais pourquoi pas ailleurs? Parce que justement, c'est un film global. Excuse-moi, mais et même là, Netflix, on a le droit de leur en vouloir. Quand tu regardes le film Netflix, ils disent avec Jake Gyllenhaal et Ouais, Tilda Swinton. Ça, D'ailleurs, notamment la mise en avant de Jake Gyllenhaal qui est loin d'être dans les. Grave, et je trouve ça charmé que Jake Gyllenhaal il ait accepté un rôle qui est moins important et que ce soit pas un film qui a été whitewashé avec parce qu'il aurait très bien pu faire des fermiers américains. Hein. Ah ouais, La même chose avec une petite blanche, il aurait pu le faire et je suis sûr qu'il y a des studios qui lui auraient demandé de le faire. Et là, de pas le faire, c'est génial et que cette gamine-là, elle s'en sorte aussi bien, c'est, je pense, beaucoup aussi dû à son travail à lui de réalisateur et de directeur d'acteur. Parce que ça, pour l'instant, j'ai vu aucun de ses films avec des mecs qui jouent mal. Ouais. Et ça, c'est un truc, on n'en parle pas et je trouve ça trop dommage. Je pense que cette gamine-là qui a fait un super travail, elle n'a pas eu la reconnaissance qu'elle aurait eue si elle avait été blanche. Ouais, après, moi, je la trouve pas. Elle est hyper expressive, mec. Ok, moi, elle m'a pas mis une claque. Ah, honnêtement, et ça, surtout que on en parlait dans le dernier épisode, elle joue pas sur des green screen, mais elle joue que avec du CGI. Oui, c'est oui, très c'est très vrai. dur. Oui, non, mais elle a fait un bon travail, elle joue bien, etc. Mais sa prestation m'a pas marqué.
Ah, moi je l'ai trouvé justement. J'ai toujours peur, entre guillemets, quand les personnages principaux des films sont des jeunes enfants ou préados, parce que je sais que c'est très très dur. Enfin, c'est normal, le métier d'acteur, c'est un métier qui est compliqué, qui demande aussi beaucoup de travail, et du coup, quand t'es jeune, t'as moins d'expérience. Enfin, ça paraît logique que tu sois moins bon. Et elle n'est pas moins bonne que les autres. Et rien que ça, en fait, c'est une performance en soi. Et ça n'a pas été assez notifié. Ouais, si tu le dis. Il s'endort ? Il baille. Il s'endort. Il y a notre père qui baille à côté. Grave. C'est pour vous dire à quel point notre podcast est de bonne qualité. Grave. On a réussi à l'endormir. C'est ça. En même temps, il s'est endormi devant Mary Wheat Stories, donc on va pas revenir dessus, mais... Non, t'as pas le droit. Il est vexé là. T'as d'autres trucs à dire ? Moi, j'avais juste à dire grand-chose. que... Je me demande quelle ambiance il y avait à la cantine le midi sur le tournage. Grave. Genre, tu sais, après la scène de l'abattoir, je vais vous prendre un steak haché, pas trop cuit. Ouais. Après, pareil, c'est compliqué parce que. Enfin. La critique, c'est quoi ? La critique, c'est il faut qu'on arrête de manger de la viande. Pas vraiment. C'est plutôt les conditions dans lesquelles c'est fait, etc. Parce qu'en soi. Alors là, c'est son animal de compagnie, mais quand il vit en plein air, ça se trouve, il est aussi destiné à être bouffé, tu vois. Oui, mais justement, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'il est pas pro en mode... Enfin, tu vois, il est pas donneur de leçons, je trouve. Et il aurait très bien pu l'être. Ouais. Tu mais- vois bon, il est un peu vis-à-vis des entreprises quand même. Oui, mais dans le côté vegan et tout, En fait, c'est beaucoup plus doux. il je donne trouve. pas des leçons aux individus, quoi. Ouais, et c'est... Bah mec, excuse-moi, mais il y a plein de films qui donnent énormément de Ouais, leçons je qui sais. sont chiants pour ça, quoi. Je sais. Et lui, il tombe pas là-dedans. Ce qui est Ouais. quand même intéressant. Parce qu'il aurait pu faire d'elle une végane, et en fait, les véganes gagnent, et c'est, et c'est pas le cas. Elle mange du poulet, enfin... Oui, bien sûr. Moi aussi, je mange du poulet. Pas Parce que moi. ça pollue moins. Bah moi, je mange pas de viande, parce que ça pollue moins. Putain. Je suis une bonne personne, hein. Quel homme. Je suis peut-être un plagieur, mais je suis une bonne personne. Quel homme safe. Mais tu manges encore du fromage. Ça fait Ouais. gaffe. Ouais, pas tant que ça, hein. T'as mangé littéralement des croquettes au fromage tout à l'heure. Alors, si tu dis croquette au fromage comme ça, on a l'impression que j'ai mangé avec mon chien dans un bol. C'est Mais c'était humiliant. pas Et des surtout, croquettes au fromage ? mec, Zoé, tu te rends compte que là, Adam, il vient de dire qu'on lui a servi des croquettes au fromage. On est allé chez le traiteur italien pour prendre... Comment ça s'appelle déjà ? Des arancini. Alors, c'est pour... Arancini, bon... Ah ouais, d'accord. Donc ça connaît pas la prononciation. Non mais exacte. alors vous allez taper sur Google, vous allez voir, c'est des trucs qui sont délicieux, qui C'est très, en très plus, bon. si je peux me permettre, ont coûté une T'es blinde. Super. Et non mais Parce que le tu- prix. tu me dis des croquettes quoi. Mais non, mais tu sais, c'est des espèces de petites croquettes. On appelle Bah, ça des je vais le croquettes. taper. Pas des croquettes. Voilà, papa aussi, il est Ouais, bah, d'accord. on parle de cuisine. C'est ça qu'on aurait dû faire un podcast de cuisine. On aurait pu l'inviter là. Ah ouais. Et sinon, t'as des choses à dire sur le film? Ah, le mec le plus censuré du monde. On peut pas mal parler de We Love Cinéma en mode ouais, ils sont sponsorisés, ils doivent pas pouvoir dire ce qu'ils veulent, et après nous être là. Non, non, tranquille. Y a pas de problème. Y a pas de sous-saille. Tu peux même chercher de l'eau, papa, pendant qu'on parle d'autre chose. Non mais là je pense qu'on a bien parlé d'Okja. Tu veux rajouter des trucs ou pas? Non, non, le film se suffit à lui-même. Je rigole. Quel relou. Non, ouais, j'ai été un peu déçu parce que Bong Joon-ho, Jake Gyllenhaal. Ouais. Tu t'attendais à. T'aurais voulu plus kiffer quoi. Ouais, mais après, je savais que le message de base n'est pas un message qui me touche particulièrement. Ah, c'est Malheureusement, marrant, la- ça me la- dérange pas forcément que le message me touche pas directement. Je Enfin, sais, tu vois, je des sais. films sur le racisme contre les noirs, ça me touche pas directement, pourtant j'adore quoi. Oui, je sais, mais c'est pour ça. Non, mais je veux dire que c'est un des facteurs qui a participé au fait que je sois pas entré à 100% dans le film. Si, je regrette une chose. Mm. Pourquoi Joaquin Phoenix n'a pas joué dans ce film? C'est vrai ça. Il aurait tellement dû jouer le rôle de Jake Gyllenhaal. Mais déjà, pourquoi Joaquin Phoenix il joue pas dans tous les films? Non, mais s'il y a un film dans lequel il doit jouer, c'est lui. Hein. Non. S'il y a Mais- un film dans lequel il doit jouer, c'est Tous les films de Bong Joon-ho. L'homme irrationnel de Woody Allen. Ouais, en plus, j'avoue, putain, comment il est passé de jouer pour Woody Allen à faire des discours sur. Il était déjà vegan avant. Hein. Oui, je sais, mais même en dehors de vegan, il est très engagé dans la justice sociale, Alors, etc. ça, Adam, tu vas t'en rendre compte, je pense, si tu remontes un peu dans les archives. C'est un truc qui est très tendance d'être engagé socialement. Hein. Oui, Il y a plein de gens qui c'est le pas le sont depuis contraire. récemment et qui, du coup, en général, c'est en plus ceux qui en parlent le plus. Ouais, ouais. C'est ceux qui, d'un coup, sont devenus engagés, quoi. Mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais. On va pas lâcher des noms. Et puis, c'est toujours. Moi, ça me fascine. Je pense que acteur,
Je crois qu'on en a parlé dans le podcast, je sais plus. Mais en tout cas, c'est une discussion qu'on a souvent, et même avec Zoé. Parfois, on n'a pas forcément besoin de ton avis à toi, quoi. Et les acteurs, ils ont ce truc d'avoir l'impression de devoir donner leur avis sur tout et tout. Devoir être un exemple. Ouais, et c'est chiant. Non, je te jure. Je sais. Parce que ton métier, c'est d'être un bon acteur et de transmettre des émotions et pourquoi pas de choisir des films à la limite qui sont. Mais tous les acteurs, enfin, tu sais, les acteurs, ils ont fait un message. Enfin, il faut que tu regardes, mec. Ils en ont parlé dans le podcast de Tom Segura et Christina Pazowski. Ouais, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait en noir et blanc. Il y a Aaron Paul, mec. On dirait qu'il passe un casting, quoi. Ouais. Il joue. Il a I'm sorry for what I did when I didn't know what I was doing. Et t'es là, mec, mais waouh, arrête, quoi. Et ils sont très. Ça, c'est un truc que je reproche. Performance, quoi. Ouais, mais c'est un truc que je reproche aux acteurs d'avoir l'impression que leur avis compte par-dessus tout. Parfois, c'est bien mieux que tu, justement, donnes pas ton avis parce que tu fais pas partie des gens concernés, tu fais pas partie des gens dont l'avis est particulièrement intéressant et c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vais pas parler de racisme tout le temps parce que c'est un truc que je connais moins bien que plein d'autres gens qui le vivent ou alors qui font des études dessus. Et c'est tout, quoi. Et ça, c'est assez. Mais je pense que le problème, c'est qu'aussi, c'est pas que les acteurs. J'ai l'impression que maintenant, tout le monde doit s'exprimer sur tout. Mais c'est parce que. Mais je le vois encore une fois, même à mon échelle, on me demande toujours de m'exprimer sur tel truc, etc. Et je suis là en mode, mais non. Enfin, juste parfois. Et je sais qu'il y a des gens qui disent que se taire, c'est d'être complice. Ouais, voilà ça. Et je suis pas persuadé. Parce qu'en fait, se taire et ne pas agir, c'est être complice. Se taire et agir à son échelle et avec ce qu'on peut faire soi, je pense qu'en fait, c'est pas être complice, quoi. Ah oui, et puis c'est encore mieux que de faire des grands messages. Oui, derrière. Ouais. Ça, mais donc voilà. Mais donc j'étais quand même étonné parce que Joaquin Phoenix, qui est quand même l'acteur vegan le plus connu d'Hollywood, je pense, n'est pas dans ce film. C'est vrai. Alors qu'il aurait dû y être. C'est vrai. Donc voilà. Alors niveau reco, j'ai pas regardé grand chose cette semaine. Moi non plus, j'ai rien regardé. Attends, j'ai regardé Superbad du coup. Ah putain, t'as dû kiffer, non? Ouais, c'était McLovin, c'est très très McLovin, c'est trop marrant. Ouais, le mec qui s'appelle McLovin. Regardez Superbad du coup à l'occasion. Ouais. Il est sur Netflix en plus, non? Non, je crois que en tout cas je l'ai téléchargé. Waouh, t'as même pas checké, quoi. Je crois qu'il est sur Netflix, les gars. Mais donc Superbad, excellent, et j'adore vraiment Michael Cera en fait. Ouais, t'adores Emma Watson. Et Jonah Hill. Jonah Hill, il est hyper fort. Non mais Jonah Hill, il est vraiment trop fort dans tout. Et surtout Jonah Hill, je l'ai revu 2 jours plus tard. Dans 22 Jump Street. Non, il est pas sur Netflix, tu vois. Ouais. Donc j'avais raison. Dans 22 Jump Street, qui est incroyable. Et vraiment, la scène avec le boss, qui est donc le père. Je l'ai montré à Zoé, ça l'a fait pas du tout rire. C'est incroyable, j'étais plié. Et ta meuf elle a rigolé? Ouais. Putain, la chance. Moi c'est un des vrais trucs sur lesquels on n'est pas d'accord avec Zoé, c'est ce genre de comédie un peu pas lourde mais potache, quoi. Elle accroche pas du tout et moi ça me régale. Ouais, moi ça me fait beaucoup trop rire parce qu'il c'est vraiment. Schmidt fuck the Captain Dollar. Non mais même au repas quand il le regarde genre juste. Yeah dog. What's your problem? Dog. Après il envoie des messages. You fucking dead man. C'est hyper drôle. Ah ouais, mais même le premier est hyper drôle. Ah ouais. Et eux ils marchent trop bien ensemble, Channing Tatum et Jonah Hill. Mais Jonah Hill il marche trop bien en fait. Je vois pas de mauvais films avec Jonah Hill. Et alors pareil, j'ai vu là récemment mid-90s et tout, mais il a beaucoup maigri, tu sais. Il était vraiment très dépressif et tout, et pour le coup c'est aussi un message qu'on peut transmettre à notre petite échelle, mais c'est important de se rendre compte que lui il a beaucoup souffert de ça en fait, d'être le petit gros de service. Bah oui, tu te souviens à Canal+, la honte, la Miss Météo qui avait fait une blague. Oui, mais très fort de sa part, c'est ça que je voulais dire, c'est ça le message, d'avoir réussi à dire stop. Ouais, bah oui. Parce qu'il y a plein d'acteurs, il y a plein de gens en général qui rentrent dans leurs clichés, et lui c'est ce qu'il a commencé à faire dans sa carrière, et le pire c'est que ça marchait hyper bien. Il était le petit gros marrant et il l'était dans plein de trucs, mais en fait d'avoir eu le courage de dire non, stop, je suis plus que ça, ces blagues là me font plus rire, elles me font mal, et j'affronte le fait que ça me fait mal, et je le dis en direct sur Canal+, alors que je suis invité pour faire la promo d'un film, et j'ai les parce que honnêtement mec, ça demande des couilles de dire stop, ça me fait pas rire. Je souffre de ça. Ouais, bien sûr. Et c'est très 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 courageux, et bravo à lui là-dessus. Ouais. Et en plus il est trop marrant. Et Mid-90s, moi j'ai adoré. Ouais, c'est un très très bon film, Mid-90s, que j'ai eu la chance de voir au cinéma. Ouais, moi aussi, mais on l'a vu ensemble. Ah bon? Avant.
Ouais, Mm. bah, on l'a vu ensemble. Mais Mais tu l'avais pas je déjà l'avais vu déjà vu, ouais. Ah, c'est ça, d'accord. Moi, Je me souviens que tu l'avais déjà vu. quand il est sorti en Blu-ray, enfin pas en Blu-ray, mais en digital aux États-Unis, en France, il était toujours pas sorti en salle, et moi, je l'ai chopé tout de suite, parce que je savais Ouais, que bah, c'est. Mais Je on a me- eu de la chance qu'il soit diffusé en vrai dans notre cinéma parce qu'il avait dû être diffusé dans Ouais, quel cinéma ouais, très qui se peu. battent en duel, quoi. Mais si vous pouvez l'acheter en Blu-ray ou Ouais. achetez-le parce que c'est pas un Bon. film qui a Ouais, gagné c'est beaucoup ça. d'argent et tout. Après, bon, Jonah Hill, est-ce qu'il a besoin d'être soutenu financièrement C'est à et 24, tout hein. Oui, bah ça m'étonne pas. Mais à 24, ils ont besoin. D'ailleurs, Ouais. on va acheter les t-shirts là. T'es Ouais, chaud vas-y, faut qu'on fasse ça. Trop bien. Toi, t'as pas de reco du coup, t'as rien regardé Non, Rien, si super. Seinfeld, La honte. mais Oui, comme non, d'hab c'est quoi. pas une reco, ça Attends, c'est qu'est-ce que ton j'ai quotidien. Ouais, c'est ça, exactement. Non, bah non, on voulait aller voir tout simplement Noir et on a eu Ouais. la flemme. Ouais, ouais. Mais Moi, pas faut que par rapport au film, par rapport au Ouais, flemme de sortir mais moi, dehors. je vais aller le voir normalement cette Ouais. semaine. Et Si, ça a pas l'air Tu d'être veux un pas- film tu qui a veux l'air pas de aller le plaire voir, à papa. Ça T'as- a l'air vraiment marrant. Ça te fait pas. Ça te donne pas envie Non. Pourquoi Parce que je pense que espèce de coup marketing. Bah, pas du tout. Ouais. Tu penses que c'est en fonction, par rapport aux récents événements Parce que moi, JP, je l'avais rencontré il y a Oui. genre 3 à 4 ans. Il avait parlait fait déjà de son ce stage, film. tu te souviens au Before C'est un mec qui a toujours. Enfin, c'est son petit bébé, quoi. Et ça ressemble beaucoup à. Il paraît à Curb Your Enthusiasm. Parce qu'il Ouais. joue son propre personnage dans le showbiz. Moi, je pense que ça a un vrai potentiel comique. Et il est pas du genre à mettre le message politique avant la blague. Et ça, Ouais. je pense que c'est Non, hyper important. pas du tout. Et surtout, moi, j'ai vu des critiques ciné que je Ouais. suis qui sont vraiment qui regardent les films d'auteurs, hein, pas Ouais. les critiques ciné YouTube, je veux dire, Ouais. et qui ont dit non, mais parce que les critiques ciné YouTube, c'est des critiques ciné aussi, mais Oui. ils parlent plus de blockbusters, je veux dire. Ouais. Les critiques ciné qui parlent plus de genre Ouais. de films d'A24, etc., et qui ont dit que c'était vraiment un bon film. Ah, je pense que C'était c'est un bon vraiment film. bien. Moi, Donc c'est pour j'en ça doute que j'ai pas. envie de le voir. De base, pareil, tu me montres l'affiche, j'étais là en Oui. mode ok, bon. Ouais, mais Farid, il a beaucoup bossé dessus aussi. Et Farid, il fait partie des gens qui, quand ils choisissent un projet, ils le choisissent pour des vraies raisons et ils s'y investissent et ils font du travail qui est qualitatif tout le temps. Donc, non, moi je pense que je vais aller le Ouais. voir. Et il y a le film de. Alors ça sort dans longtemps. Ouais. Et là, il y a eu le teaser tout à l'heure du nouveau film de Quentin Dupieux Ah, avec le Palma Show. encore Ouais. Mais les deux cette fois. Oui. Et avec Roméo Elvis. Ouais, alors ça, tu vois, par exemple, et bah c'est marrant, moi ça, j'irais moins le voir. Parce Ah ouais que l'espèce de truc de je mets tous les blancs un peu cool, ça va me saouler vite, je Je crois. sais pas, moi j'ai hâte parce que Quentin Dupieux, j'ai bien aimé. Ouais. J'aime bien. Il propose des trucs en fait, tu vois. Je sais que je vais aller au cinéma et que je vais voir quelque chose de proposé. Que Après, t'as ça va pas me toucher vu, ou que t'as pas Ouais. vu avant, quoi. Ouais, c'est ça. ça, je suis d'accord. Mais je suis Mais pas tu sûr devrais d'aller voir regarder en Le salle. Dain. T'aimerais bien, je pense. Ah ouais, je suis sûr. On était allé Mais le voir, papa, ensemble. j'avais bien aimé au poste. Ouais. Mais j'avais bien aimé, tu vois. Oui, je vois. J'avais pas. Oui, non, c'est pas un thé classique quoi. Ouais. Mais moi pareil, mais bon. Hmm. Mais c'est quand même pas mal. je Non, trouve, et puis c'est- surtout, ça fait partie des films français qui tentent des trucs. Et Ouais, voilà, mine de c'est ça. rien, Et on aime les films français qui tentent des Grave, trucs. il en faut. Donc voilà. Ok. Bon. Bah écoute. C'est à toi de dire couper. Ouais. J'ai pas envie tout de suite là, je vais Attends un peu. prendre un peu le temps. Là, je pense que tous ensemble, on peut prendre le temps de réfléchir sur ce qu'on a appris aujourd'hui par rapport à Nous-mêmes. nous-mêmes et à la haine des gens autour de nous et savoir tendre l'autre joue et savoir ne répondre que l'amour. C'est très important. Envoyez-lui un message haineux, il va vous en répondre 5 en C'est insultant sûr, toute, c'est sûr, toute votre C'est sûr. famille. hein. Ouais. votre J'ai tendance. tendance à beaucoup m'en prendre aux mamans. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien. Je suis désolé pour toutes les mamans que j'ai insultées. Surtout qu'en plus, moi, j'ai ce problème avec les insultes. Je les prends pas premier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Quand je dis des trucs sur sa maman, penses pas- un homme, ouais. je pense pas vraiment Ouais, à sa à maman. insulter sa maman, quoi. Mm. C'est Plutôt lui, quoi. ouais. Plutôt une dynamique. Mais c'est plus pour le faire chier en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je cherche, c'est à déclencher un truc chez lui qui va l'embêter. Mais que ça pourrait, si je parlais de son petit chien, Son ce serait pareil. Quoi. pareil. Arrête, Mais parle de est-ce mon que chien, c'est- je vais te déglinguer. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est pas maltraitance animale, du coup? Wow. Et là, on retombe sur nos Ouais, pattes. incroyable. Sur le nos cercle. pattes. Oh d'animaux. non. Oh. High five, mais non. Ok. Bah, c'est à toi. De dire couper? Mhm. Bah, je vais attendre encore un peu. Quel relou. Couper.